Très bon début de semaine, messieurs, mesdames, bonsoir. Voici les titres du journal. Thiéviers et Assommé ont signé un jumelage aujourd'hui avec Penfrein, une ville française. Les jeunes de Thiéviers ont été sensibilisés aujourd'hui sur le programme Young Africa Leader Initiative. Dans ce journal, nous allons parler de la ménopause. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Une fois encore, bonsoir. Depuis 2010, le gouvernement américain appuie les jeunes Africains dans le domaine du développement et du leadership à travers son programme intitulé Young African Leader Initiative YALI. Depuis 5 ans, plus de 500 jeunes Africains séjournent chaque année aux États-Unis où ils participent à des formations dans différents domaines. Le programme YALI, pour le compte de l'année 2016, est déjà lancé. Pour mobiliser les jeunes de Thiéviers à y souscrire, une rencontre d'information s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Le Grand. Monsieur Tanko Ismaël, formateur et lauréat du programme YALI 2015. Le programme YALI, qui se définit Young African Leaders Initiative, est un programme de formation de 6 semaines destiné aux jeunes de 25 à 35 ans. Les jeunes passent 6 semaines aux États-Unis dans 3 domaines différents, à savoir le business, l'entrepreneuriat ou l'administration publique ou la citoyenneté, le leadership. Pendant ces 6 semaines, ils ont la chance de se frotter avec la réalité américaine, d'avoir des cours d'éminents professeurs de MIT, de Harvard et d'autres très grandes universités du monde et des États-Unis. Ce programme vous permet dans un premier temps de découvrir une autre vision du monde, de voir qu'il y a ailleurs des choses qui se font que nous pouvons faire ici. Et c'est un programme qui vous permet d'aller apprendre parce que, vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Quels que soient vos diplômes ici, vous pouvez aller quelque part et voir que il y a un petit grain de sel que quelqu'un a ajouté quelque part qui fait que sa sauce est meilleure que celle que vous faites. Donc c'est un programme qui vous permet d'aller apprendre. Mais ça vous permet aussi d'être en contact parce que c'est 500 jeunes jusqu'à l'année dernière qui étaient sélectionnés. Et cette année, ça va être 1000 jeunes. Donc ça vous permet d'avoir des contacts avec 1000 jeunes de tout le continent africain, le Maghreb exclu, et de pouvoir bâtir votre avenir parce que si demain vous avez un projet au Cameroun, c'est que vous aurez déjà des contacts là-bas. Si après demain vous voulez vous mettre en affaire avec la Côte d'Ivoire, c'est que vous connaîtrez quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Contrairement aux années précédentes, le programme va accueillir en 2016 1000 jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique. Tous jeunes dont l'âge est compris entre 25 et 35 ans est invité à s'inscrire sur le site www.yali.state.gov avant le 11 novembre 2015. Pour M. Tanko Ismaël, le Togo de demain doit se construire aujourd'hui. Je pense qu'on peut atteindre plus que le tiers des États-Unis. C'est un processus. Les États-Unis, ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ne l'ont pas construit en 5 ans, 10 ans, en 50 ans. Ils l'ont construit en beaucoup d'années. Donc, c'est juste un processus. C'est comme tout enfant aura un jour 18 ans. Donc, le Togo sera un jour au niveau des États-Unis. Mais c'est juste que le jour où le Togo sera au niveau des États-Unis, c'est que les États-Unis seront encore très 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 loin. Donc, il y a de l'espoir. Ce genre de programme nous permet d'aller voir ce qui se fait là-bas et de commencer à changer petit à petit ce qui se fait chez nous. Une dizaine de jeunes de Thiéviers ont pris part à la séance d'information. Nous écoutons quelques-uns. Quand j'ai entendu qu'on cherche les entrepreneurs, formation en citoyenneté, leadership en citoyenneté, ça m'a tellement plu. J'aime vraiment développer en ça. Je sais que si j'arrive à postuler et j'avais la chance de participer, je vais gagner beaucoup de choses dans ça. J'aimerais dire que tous les jeunes Togolais âgés entre 25 à 35 ans qui ne sont pas venus aujourd'hui, mais qui ont entendu parler de YALI, de faire tout pour contacter leur site et y participer. J'ai suivi la formation. On nous a expliqué comment on peut postuler à YALI et j'ai vu que vraiment ça va nous aider parce que ça fait 2 ans que j'avais postulé, je crois bien. J'avais pas terminé, mais cette soirée, j'ai vu que d'autres qui ont postulé, qui sont arrivés et qui nous ont parlé de la façon dont ils ont procédé. Là vraiment, quand je m'y mettrai, je crois que ça peut aller aussi. À l'endroit des jeunes qui n'ont pas répondu à l'appel, j'aimerais essayer une fois. La chance peut toutefois être de leur côté.
La voix du Zion. Après un partenariat officialisé avec la ville de Parthenay en 1990, Thiévié a signé aujourd'hui un nouvel acte de jumelage avec Plainfen, une commune française située dans le département des Vosges, en région Lorraine. Cette coopération entre dans le cadre des actions de développement de Thiévié et du Zion en général, selon le président du comité du jumelage, Thiévié Kossi Agbedanou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après la relance du jumelage de Thiévié qui a nagé dans beaucoup de tiédeurs, nous avons souhaité vivement jumeler Thiévié à beaucoup de villes. Et donc, quand nous avons repris nos actions avec notre ville de Parthenay, notre souci continue par faire son chemin. Les gens qui sont dans l'ombre nous ont aidés à trouver une ville encore en France qui est Plainfen. Cette ville-là qui est parmi nous aujourd'hui avec une forte délégation conduite par son maire, eh bien nous célébrons depuis la naissance du jumelage de Thiévié Plainfen. Nous sommes dans une grande activité et nous voulons faire la promotion de la coopération décentralisée dans notre préfecture Zion. Nous avons lancé beaucoup d'actions qui sont dans l'ombre et certaines commencent par voir le jour, dont celle-ci, la naissance du jumelage de Plainfen. Mais la semaine passée, nous étions dans le Grand Gapé avec le maire de Ténézé, une ville de la France, et qui a passé 8 jours dans les perspectives de jumeler sa ville de Ténézé avec le Grand Gapé. Et il y a d'autres actions qui vont voir le jour. Et donc le comité de jumelage de Thiévié n'est pas resté bras croisés et puis penser uniquement que pour la ville de Thiévié, mais pense aux différents cantons qui composent la préfecture de Zion. La jeunesse est au cœur de cette coopération. Si les autorités municipales de Thiévié et le comité de jumelage se battent, ce n'est pas pour les vieux, mais c'est pour la jeunesse. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est les jeunes qui vont les récolter. C'est les jeunes qui vont même les piloter. Parce que nous autres, nous sommes toujours battus pour que la jeunesse fasse le déplacement de Parthenay. Aujourd'hui, la délégation de Plainfen qui est venue, la délégation composée de 24 personnes, on a les enfants et les jeunes. Nous allons nous appuyer sur ça pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que la jeunesse de Thiévié, la jeunesse de Zion aussi aille vers nos villes partenaires. Et donc, moi ça me tient particulièrement à cœur parce que si nous voulons réussir un projet, nous devons nous appuyer sur la jeunesse et sur les médias. Tout ce que nous faisons ici, si les médias ne le disent pas, qui le saura? C'est pourquoi moi j'ai une place prépondérante dans mon cœur pour la jeunesse et les médias. Patrick Lalevé est le maire de Plainfen, ville de France. Pour cet élu français, des actions socioculturelles sont inscrites dans ce jumelage Thiévié Plainfen. On vient de signer ce protocole de jumelage. Dans un premier temps, ça va être des actions au niveau de la culture. Dans les jours à venir, on va déjà rentrer en France et on va déjà voir un petit peu, revoir avec le conseil municipal de la commune de Plainfen, donc essayer de voir avoir des personnes référentes par rapport à tout cela. J'en suis encore très ému par rapport à ce qui a été fait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude chez nous d'avoir un accueil aussi chaleureux. Là, on a vraiment signé donc l'acte fondateur un petit peu de ce partenariat. Donc là, on va revoir un petit peu chez nous comment on va pouvoir réorganiser tout ça. Il était important que je puisse revenir, parce que j'étais venu déjà il y a 5 ans, donc c'était déjà un premier contact. Et là, donc là, on va pouvoir revoir avec ce que je viens de voir aujourd'hui, les contacts que je peux avoir. On va maintenant remettre les choses sur pied. Le fait que les gens voient assez régulièrement des délégations qui viennent font aussi que ça bouge aussi au niveau des mentalités. On a déjà des contacts au niveau par exemple de l'Union musicale de Plainfen. On a des clubs sportifs puisqu'en général quand la délégation togolaise vient à Plainfen, il y a toujours un match qui est réalisé entre les jeunes plainfinois et les jeunes togolais. Donc vous voyez, c'est sur plusieurs axes qu'on travaille, mais pas forcément de façon très officielle, mais de façon naturelle. Patrick Lalevé, maire de Plainfen, ville de France. Le village d'Assomé a également signé un acte de jumelage ce lundi avec la ville de Plainfen. Monsieur Dalmeda Carlos, directeur de l'école Alpha, est au centre de ce partenariat qui est né aujourd'hui. L'école Alpha a un concept qui consiste à donner l'éducation à tous les enfants sans exception. Quand on donne ce qu'il faut déjà à l'école Alpha, tout ce qui reste doit être en principe redistribué dans les écoles ou à des gens ayant besoin donc de tout ceci. Et c'est ainsi que voilà, j'ai découvert par hasard l'école d'Assomé et je me suis dit, tiens, voilà, ça rentre en plein dans notre concept. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à soutenir l'école d'Assomé.
Il s'est fait que par mes relations personnelles. Je connais donc certaines personnalités en France et je leur ai parlé de cette école d'Assomé. Et eux aussi, ils ont bien voulu donc nous soutenir. Et voilà la démarche qui continue jusqu'à maintenant à un niveau un peu plus élevé, à savoir le jumelage carrément entre Assomé en fait et une commune de France, en l'occurrence Plainfin. C'est tout simplement un des projets qui arrive à bon port aussi, hein, tant mieux. Il y a d'autres encore à faire pour l'éducation, puisque je suis dans ce domaine-là, je tiens coûte que coûte à ce que Force Éducation ait une place prépondérante dans la nation togolaise. À travers cette cérémonie officielle, le comité de jumelage de Plainfin a offert des fournitures scolaires aux élèves d'Assomé. Togui Nouvlo Ayawo Kadjaro, cet chef du village d'Assomé, a exprimé sa joie et celle de son village. C'est un événement qu'on a souhaité depuis. Et quand c'est arrivé, on n'a pas de mots pour exprimer notre joie. C'est une grande joie pour tout le village. C'est un véritable jumelage, donc des échanges entre la ville de Plainfin et Assomé. Il y aura échange des dons de tous les côtés. Assomé aussi se propose déjà d'effectuer un voyage à Plainfin pour constater ce qui se passe dans ce milieu. Donc c'est une véritable relation qui vient de naître. Bien que ça avait déjà commencé, mais c'est aujourd'hui qu'on sent vraiment que Assomé et Plainfin sont devenus deux villages ou bien deux coins amis. Après Tchévier partenaire en 1990, Capé Ténézé en 2015 et le troisième acte de jumelage qui se concrétise dans la préfecture du Dior entre Plainfin, Tchévier et Assomé. La voix du Dior. L'association Union chrétienne des jeunes gens de l'Église des Assemblées de Dieu a organisé une campagne de dépistage des infections et maladies sexuellement transmissibles hier, dimanche, à l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Jérusalem, Tchévier 1. Objectif, permettre aux fidèles de connaître leur statut sérologique. Monsieur Talim Kokou, technicien supérieur de laboratoire à l'ONG JVS. Nous avons été sollicités par l'association UCJG qui fait partie intégrante des églises des assemblées de Dieu par rapport au dépistage du VIH, au changement de comportement et à une santé de reproduction saine. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la mobilisation parce que très souvent quand nous allons ailleurs, les gens ne sortent pas aussi nombreux. Aujourd'hui, en un temps court, nous avons fait maximum. Donc je vois qu'au sein de l'Église des Assemblées de Dieu, il y a une conscientisation que tout le monde est vraiment inculqué dans ce que nous appelons VIH, SIDA et la santé de reproduction saine. J'aimerais lancer un appel vibrant à toute organisation comme UCJG qui ne ménage pas ses efforts pour pouvoir apporter son soutien à la jeunesse des Assemblées de Dieu, la jeunesse chrétienne en général, et que d'autres aussi emboîtent le pas afin que nous puissions cerner vraiment ce que nous appelons VIH, SIDA pour diminuer le risque d'infection dans la ville de Tchévier. Une participante à cette campagne nous livre ses impressions. On a vu que c'est nécessaire parce qu'il va falloir que chacun connaisse son statut sérologique. Et aussi, lorsque tu le connais, tu vas travailler en fonction. Ce n'est pas seulement pour le dépistage du sida, on est venu également pour les IST et les infections sexuellement transmissibles. Et je vois que c'est une très bonne chose, surtout que nous sommes malades sans le savoir. Les choses ont évolué et même en dehors de la maison de Dieu, les gens voient ce qui se passe. Et ils voient les gens mourir. Donc, lorsqu'on a passé le communiqué comme quoi ce soir il y aura un événement de ce genre, les gens se sont sentis nombreux. Chacun se dit que je dois savoir mon statut. Parce que si tu fais le dépistage, tu connais ton statut. S'il y a des précautions à prendre, s'il y a des produits à prendre, tu commences en même temps pour vivre aussi longtemps possible et adorer ton Dieu. Si l'église qui était réticente au départ a compris, je vois que lorsqu'il y aura de cette séance, même en dehors de notre église, il faudrait que les gens sortent. Rappelons que cette séance de dépistage connaît un appui technique de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé. La voix du Dieu. Chaque 18 octobre, la communauté internationale célèbre la journée de la ménopause. L'International Menopause Society presse les nations de mettre davantage l'accent sur les problèmes de santé liés à la ménopause. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes vont être âgées de 50 ans au plus et qu'un nombre croissant
de ces femmes peut s'attendre à vivre plusieurs décennies après la ménopause. La ménopause, qu'est-ce que c'est? Madame Meda Akostiwa, sage-femme à la polyclinique de Tchévier. Nous pouvons définir la ménopause comme l'arrêt des activités hormonales de la femme ou l'arrêt définitif des règles chez une femme. Ça dépend de chaque organisme de la femme. L'âge, ça varie de 45 à 50 ans, voire 55 ans d'âge. Ça dépend de chaque organisme de la femme. La ménopause a plusieurs manifestations. La manifestation primordiale, c'est les bouffées de chaleur. Ça peut venir dans la journée comme dans la nuit. Et parfois, il y a la transpiration. Ménopause proprement dite, sans phénomène, pas de traitement. Ça ne nécessite pas de traitement. Il faut s'adapter à un régime pour éviter les complications de la ménopause. La journée mondiale de la ménopause a pour objectif d'honorer toutes les femmes. Elle vise les millions de femmes qui, partout dans le monde, arrivent chaque jour à ce stade vital de leur vie, même si bon nombre d'entre elles ne comprennent pas bien ce qu'est la ménopause et quels sont ses impacts sur leur santé. Rappelons qu'entre l'âge de 35 à 40 ans, la femme peut être exposée à la ménopause précoce. Les causes sont encore ignorées, mais les autorités sanitaires recommandent une alimentation de qualité. Sport. Pour clôturer cette édition, les éperviers du Togo se sont inclinés samedi dernier face au Niger par 2-0 lors des éliminatoires donc du championnat d'Afrique des Nations 2016. Cette défaite de l'équipe nationale était prévisible selon plusieurs observateurs. En milieu de semaine dernière, le sélectionneur Tom Simplet avait dénoncé l'impréparation de l'équipe nationale en raison de l'absence de championnat. Le match retour contre le Niger va se jouer le 25 octobre prochain à Lomé. L'expérience est une école où les leçons coûtent cher, mais les sots ne s'instruisent que là. De Benjamin Franklin, écrivain, physicien et diplomate américain, dans l'almanach du pauvre Richard. Présentation Séverin Ayantpo, réalisation Gaëtan Mouzou. Fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction et merci également à vous qui êtes à l'écoute. Un petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent depuis Agbavi. Merci à vous et soyez à l'écoute pour la suite de nos programmes.